One, two, 4. La façade d'un bâtiment est sa face principale, celle où il y a l'entrée. Ici, c'est le rez-de-chaussée et au-dessus, les étages, c'est-à-dire les différents niveaux. Les ouvertures sont les portes, mais également les fenêtres. Chez un bâtiment basique, vous constaterez que tout est parallèle et aligné. Regardez par exemple les fenêtres alignées au-dessus des portes. Vous voyez aussi l'espace entre les fenêtres qui est répété à l'identique. L'extension d'un bâtiment est l'agrandissement de sa surface. Elle peut être sur les côtés, elle peut se faire également en hauteur, mais aussi devant et derrière. Imaginons que je veuille agrandir ce bâtiment en m'inspirant de ce château et en l'utilisant justement dans toute son intégralité. Voyons comment procéder. Je choisis déjà d'abord le côté de l'extension. Voilà ce qui pourrait être une première idée, mais il faut faire des modifications afin que l'extension s'harmonise encore plus avec le bâtiment d'origine. Si on vérifie l'alignement des niveaux et donc des ouvertures, on voit que ces dernières ne suivent pas avec les ouvertures du bâtiment principal. Il va donc falloir procéder à des modifications. Une fois les ouvertures de l'extension placées en tenant compte du bâtiment principal, une harmonie se crée tout de suite pour l'ensemble du projet. Voyons maintenant comment réaliser une extension en utilisant une seule partie du château. Cette fois-ci, ce sera une extension en hauteur. Voici donc une proposition en répétant un seul élément du château et en respectant les alignements du bâtiment principal, ainsi que les proportions des ouvertures et l'espace entre ces ouvertures. Le nombre des fenêtres est également respecté. Mais rien ne vous empêche de remplacer plusieurs fenêtres par une seule plus grande. Voici une œuvre de Fernand Léger, un contemporain de Pablo Picasso. Je vais m'inspirer de cette partie de l'œuvre, cette partie est donc mon image référente, pour réaliser mon extension. L'extension sera placée de ce côté du bâtiment d'origine. Voici donc ma proposition. Donc finalement, la partie que j'ai choisie de l'œuvre s'intègre bien au bâtiment. Et si on regarde bien justement par rapport aux fenêtres, donc vous voyez, question proportion, on est dedans. Si vous souhaitez, vous pouvez quand même effacer cette fenêtre et vous pouvez aller découper, coller ou alors redessiner une fenêtre du bâtiment d'origine pour faire justement une harmonie encore plus intéressante. Et là, on vérifie bien, vous voyez, on garde les proportions par rapport à l'alignement au niveau. La porte, c'est pareil, hein, vous pouvez aussi vous inspirer de la porte d'origine pour la transposer sur l'extension que vous venez de réaliser, pour faire une continuité, en fait, un rappel si vous préférez. Et là, on est encore dans le rapport des proportions par rapport au rez-de-chaussée. Je vais faire une autre réflexion en utilisant une autre image référente dans l'œuvre de Fernand Léger et je choisis donc un autre côté pour mon extension et réfléchissons un petit peu à cela. Si je reproduis telle quelle cette partie que j'ai choisie, on se rend compte que je n'ai pas un alignement des niveaux. Donc on peut faire quelques modifications pour que l'ensemble soit plus harmonieux. En étirant l'image, je modifie ses proportions. Vous pouvez modifier l'image référente sans souci et indiquer pourquoi vous l'avez fait. L'alignement des niveaux est maintenant respecté. Au rez-de-chaussée, je peux reproduire une porte du bâtiment d'origine et l'intégrer donc à l'extension. Au-dessus, je vais garder la forme circulaire car on dirait une fenêtre hublot et elle accentue le côté moderne de l'extension. Ici, je peux rajouter une fenêtre en respectant l'espace avec les fenêtres du bâtiment d'origine. Quand on regarde le dernier bloc de mon extension, il occupe 2 étages. On peut le justifier de manière très simple. Cela peut être par exemple une salle de conférence ou de représentation. Du coup, une fenêtre n'est peut-être pas utile. Vous pouvez la supprimer par exemple. Ou alors, vous pouvez lui donner la fonction d'un hall administratif. Du coup, là, vous pouvez ajouter une grande fenêtre. Vous pouvez aussi aligner sur le bâtiment d'origine, du coup, faire 2 étages. Et aussi, rajouter, de ce fait, 2 fenêtres. 1, 2, 1, 2.